Et bonjour à tous et bienvenue sur Darksiders, premier du nom. Deuxième épisode, nous enchaînons sur la suite de ce jeu absolument exceptionnel. Donc nous partons de l'hôtel Séraphin et nous allons bien continuer notre parcours. Donc nous avons fini l'introduction. Et on va pouvoir continuer tranquillement le jeu. Donc, tout va bien. Ils sont au sol. Alors. Donc c'est bien, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait le jeu. Donc ça fait 3 ans. J'ai fait le platine du jeu en 2022. Donc je me souviens d'à peu près ce qu'il faut pour faire le jeu de manière correcte, mais c'est suffisamment loin pour que j'y prenne du grand plaisir. Ah, les zombies. Ennemis de base. Et voici ton comité d'accueil. Guerre, tu ne fais pas les présentations? Ennemis de base, évidemment. C'est pour ça que je trouve que ça ressemble beaucoup à Dark Souls dans beaucoup de choses. C'est que ce sont des ennemis qui sont extrêmement faibles en fait et qui sont très simples à tuer. Ils sont là que pour faire population. En fait, ils sont tellement faibles dans Darksiders qu'on peut les OS juste en appuyant sur B. Voilà. c'est extrêmement drôle et ils rapportent de la vie. Donc, ouais, si je me fais tabasser la gueule, je peux juste en cramer un comme ça. Et il me rapporte des HP. Alors que normalement les exécutions ne rapportent pas de points de vie. Elles ne rapportent que du courroux. Donc les âmes bleues pour les âmes qu'on va pouvoir utiliser pour payer. Les âmes orange, jaune, enfin jaune plutôt. Pour le courroux, donc ça c'est notre attaque spéciale, c'est par exemple ça. Et les âmes vertes pour le soin, tout simplement. Voilà, et les démons apparaissent comme ça, donc ils apparaissent par invocation démoniaque, un peu dans cette idée. Voilà, et si on a le gantelet qui brille, c'est qu'on peut OS par une exécution. Sachant que on va récupérer plus d'âmes en tuant les ennemis par meurtre, on va dire, que par exécution. Donc ça vaut le coup en général. Okay. Ça vaut le coup de pas toujours les exécuter. De pas toujours les exécuter. Mais certains ennemis étant quand même assez difficiles à tuer, leur exécution est toujours intéressante. Alors quelque chose d'un petit peu spécial dans le jeu, c'est que les objets extérieurs, les tables, les trucs comme ça, se font énormément de dégâts. Voilà. Ah oui, et les exécutions comptent comme... rendent les ennemis un peu effrayés, ça leur fait peur quand vous... Ah merde, il y avait un ennemi qui était dessus. Ah, purée, je voulais prendre le truc. Cet ennemi a une petite particularité, une fois qu'il a pris suffisamment de dégâts, voilà, il va exploser. Nous rendons également des points de vie. Tous les zombies, c'est un peu ce même style. Et après, on a quelques notions de combo quand même. On a l'attaque spamming, XXX quoi. Ensuite, vous avez le maintenir. Le maintenir court ou vous avez le maintenir long. Et en l'air, vous pouvez évidemment spammer l'attaque afin
Et bien tout simplement de faire des dégâts dans les airs. Alors, je fais attention quand même à tuer les monstres pour des raisons tout simplement d'âme. Hein. Ça donne des âmes, donc on les récupère, ça c'est important. Les âmes vont pouvoir nous permettre d'acheter les âmes, pardon, vont pouvoir nous permettre d'acheter des armes ou des combos, ainsi que des consommables. Donc dans Darksiders, le 1 c'est dommage qu'ils aient pas mis de mode cauchemar. C'est le mode, on va dire, difficulté max, c'est quand vous mourrez, la sauvegarde est supprimée. Ça c'est vraiment hyper, c'est super bien. Ça vous donne un stress quand vous jouez au jeu, je vous jure, c'est top. Là, on va voir l'efficacité des objets. Alors, je vais éviter de les détruire, on va juste tuer les monstres. Une fois qu'on aura tué assez de zombies. Un camarade qui devrait apparaître. J'en profite pour régénérer un petit peu. Donc on va lui envoyer toutes les tables et les trucs à la con à la bouche. Ah, bon, évidemment s'il fait ça c'est un peu pas du jeu. Normalement il y a un piano aussi qui doit traîner quelque part. Évidemment plus l'objet est gros, plus ça fait mal. Hein. Oui là il peut être exécuté quand il fait ça. C'est que il est à range d'être exécuté et il est mort. Donc les objets font extrêmement mal. Alors, on n'aura pas toujours l'occasion d'en envoyer dans la tronche des ennemis, mais quand ce sera possible, on pourra le faire un petit peu. Un ou deux zombies qui traînent, rien de bien méchant. On va les éclater. Bon, vous vous doutez bien qu'on va récupérer des barres de points de vie. On va récupérer des quarts de cœur en fait. Hein. Littéralement, c'est assez fou. Combien de temps j'étais absent? En temps terrien, environ 100 ans. Assez longtemps pour qu'il n'y ait plus d'âmes qui vivent par ici. Alors, le troisième royaume est perdu. Subtil. Je ne t'ai presque pas entendu arriver. Évidemment. Grim. Le conseil a enfin considéré ma requête. Dans ce cas, tu n'es sûrement pas venu les mains vides. Si oui, tu peux repartir d'où tu viens. Il y en avait de très jeunes, remarquables. Tu cherches la puissance derrière celui qu'on nomme le Destructeur. Tu trouveras les réponses à tes questions et la source de sa puissance là-bas.
Tu es donc si pressé de mourir. Tu n'es même pas l'ombre de toi-même. Ce serait du suicide pur et simple. De plus, le chemin qui mène à la tour est enveloppé de magie obscure. Je ne le connais même pas moi-même. Qui alors? Satisfais ma faim. Et je satisferai ta curiosité. Tout joue hein, dans le grand spectacle. Hein, donc c'est un personnage très récurrent, Wilgrim, c'est le marchand de la série. Qui est là pour bien faire sa thune, hein, tout simplement. Il est là pour faire son blé. Donc c'est exactement ce qu'il va faire. Donc on a plusieurs endroits à aller checker. On va aller les checker et les vérifier. Ah, il m'a coupé la voiture sous le pied là. Oui, on peut l'exécuter. Ouais, mais bon, ça donne des âmes de courroux, de santé, ça donne également quelques âmes de thunes, enfin vraiment de l'argent, mais beaucoup moins. Hein. C'est pour ça que je vais privilégier l'exécution manuelle. Enfin, du coup, non-exécution, simplement un kill. Un meurtre, littéralement aussi. Donc les coffres également vont être sous la même idée. Hein. Il va y avoir des coffres de courroux, des coffres de vie et des coffres d'âme tout simplement. Sachant qu'on va également avoir des coffres qui vont augmenter nos HP max, notre courroux max également. Et il y aura également deux autres types de coffres, la carte du donjon, la carte au trésor. Le chercheur de trésors, donc qui va nous indiquer tous les coffres. Et les coffres de clés, on va dire, les coffres clés, donc qui vont nous permettre d'accéder au boss. Donc c'est un Zelda mais en mode apocalypse en fait, c'est un petit peu l'idée. Même si évidemment il y a... En fait il y a du backtracking dans le jeu, hein, c'est-à-dire que là vous voyez il y a un objet, enfin il y a quelque chose qu'on ne peut même pas accéder tout de suite. Il faut deux objets qu'on aura assez tôt et plus tard. Là pareil, encore un autre, là encore autre chose. Voilà, il faudra y revenir un peu plus tard. Etc. Donc on est vraiment sur un backtracking très important. Dans ce jeu là, c'est très intéressant, c'est la même chose dans tous les Darksiders d'ailleurs. On débloque des armes et des pouvoirs qui nous permettent de revenir plus tard sur nos pas Nous avons assez d'âmes pour satisfaire Wilgrim. Il va peut-être satisfaire notre curiosité. Et débloquer les nouveaux endroits. Nouveaux endroits, nouvelles armes, nouveaux coffres. Extrêmement intéressant. C'est une mécanique que je trouve particulièrement... Enfin, vraiment très intéressante et très divertissante. Pouvoir revenir, avoir des zones bloquées, ça je trouve ça vraiment génial. Ok, bon, on va pas non plus charcuter l'intégralité des zombies parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Mais voilà, quelques-uns tout de même. Alors, on récupère également des âmes dans les objets. Alors, pourquoi c'est un peu obscur, mais c'est comme ça. Donc les coffres, ils peuvent donner entre 100 et 200 âmes en fonction du coffre. 250 je crois, si certains. Voilà.
Les premiers ce sera plutôt 100. Ceux de la fin plutôt 250. On a un autre camarade. Ah merde, je pensais pas qu'il ferait ça tout de suite. Bon, les exécutions sont assez stylées, hein, on va pas se mentir. Donc en fonction des ennemis, si je vous ai pas montré l'exécution, je vous la montrerai. Attention qu'il y en a 2 possibles à chaque fois. Pas toujours, ça dépend. Ah. On n'a pas encore le contre. Dès qu'on aura le counter, ça va aller. Ça sera beaucoup plus stylé. On va pouvoir counter chaque attaque. Et ça fait d'énormes dégâts la contre-attaque, donc on sera vraiment à l'aise. Là pareil, on n'a pas trop de combos possibles encore, parce qu'on a que l'épée. On n'a pas encore acheté de combo. Dès qu'on va commencer à avoir la faux, les gants, le boomerang, le pistolet, ça va être... les autres armes en somme. On va pas forcément prendre tous les coffres s'ils sont pas nécessaires pour l'instant. Là pareil, on peut pas y accéder tout de suite. Ah, quoi que si, peut-être. On peut y accéder là? Je me tâte, je me demande, je pense qu'il y a quelque chose ici. Et je suis pas sûr qu'on puisse y aller tout de suite. S'il y a quelque chose, j'ai un doute. J'ai un doute. Et il me semble qu'il reste un endroit. Un coffre peut-être, ouais, ici. C'est pareil, c'est pas des âmes. Pas des âmes, c'est pas forcément hyper essentiel. HP. Ouais, et là-bas, je crois que c'est bloqué par le cristal. Donc normalement, ça devrait être bon. De toute façon, on y reviendra, puisque vous avez pu voir que... Ces anciennes portes savent ce qu'elles veulent. Mais avec ceci, tu peux peut-être trouver un arrangement. Au-delà de la porte, trouve la prison de Samael. Autrefois, la puissance de Samael était proche de celle du prince des ténèbres. Supérieure même, d'après certains. Tu découvriras qu'il n'apprécie guère le destructeur. Rejoins-moi quand tu auras réuni plus d'âmes. Je saurai te récompenser. Samael, normalement, c'est censé être... en théorie, hein, le diable, non? Tu trouveras peut-être des objets qui m'intéressent tout particulièrement. Des artefacts de la Légion perdue. Si tu trouves des artefacts de la Légion, apporte-les-moi. Je saurai être reconnaissant. Tout à fait, alors il me semble que nous en avons un, voilà. Ce bon vieux Oui, on peut acheter la faux, le moissonneur, donc... En général, voilà, moi j'économise à balle pour le moissonneur. Donc on va pas acheter grand chose jusqu'à nos 5000 premières âmes. Mais oui, donc pour Samael, en fait, c'est... le prince des ténèbres, normalement, c'est censé être... Lucifer, Samael, enfin peu importe. Mais a priori, il s'est fait évincer de son trône. On va pouvoir mettre les actifs. La corne de mes chers ancêtres,
Sortis enfin d'un sommeil sans rêve. Alors, nous sommes libres? Personne n'est libre tant que le destructeur respire encore. Le destructeur, oui. À son service, nous sommes contraints, mais ennemis nous restons. Donc ces ennemis sont nos amis. Donc, ami, apporte la victoire, apporte la liberté. Bon, on pourrait se dire qu'on aurait juste à passer à travers la fenêtre, hein. Si c'était ça la porte, j'ai hâte de voir ce Mais on va admettre que il n'est pas possible de... Quoi peut-il l'humble marchand? Ouais, bon, nique sa mère la gravité, j'aime beaucoup le voir sauter parce que je trouve que c'est... J'aime bien m'imaginer que il y a un immeuble qui vient juste de faire un saut. Et oui, donc en fait la zone est plus ou moins protégée, hein, j'imagine que c'est comme une barrière qui empêche totalement l'accès. On va le prendre par acquis de conscience. Touk touk touk. Donc encore pas mal de cinématiques, c'est un petit peu normal. Le début du jeu est un petit peu, voilà, un petit peu lent. Il faut exposer l'histoire, les objectifs, les ennemis principaux. Donc ça, ah, super. Ça patauge un petit peu au début, c'est normal. Dès qu'on ira voir Samael, il va encore nous raconter sa vie. Donc voilà, faire un petit peu de patience. Une fois que on dira qu'au 3e épisode, ce sera beaucoup plus... Voilà. Voilà, il n'est pas en agression, donc on a l'impression que ça lui fait pas de dégâts, mais vous inquiétez pas, ça en fait. Ah, ça c'est très dommage. Ah, ça c'est pas de bolu. Ça c'est pas de bolu, c'est pas de bolu. Je sais pas si ça sert à grand chose d'aller ici. Ah non, c'est le... J'en viens. Oui, c'est là-bas, mais là ça ne sert à rien parce qu'il faut des objets que nous n'avons pas encore. On y repassera, on y repassera. Il y avait de sacrées cavernes dans la bibliothèque quand même, franchement c'est... Ouais, donc ces coffres là vont soit, s'ils sont verts, nous donner un quart de cœur. Un éclat de pierre de vie si vous voulez. Ou alors un quart de courroux. Permettant d'augmenter nos jauges, tout simplement. Mauvais endroit, oui. Hop là. Donc, charcute un peu quand même les monstres qui sont présents, ça fait des âmes. Et voilà, vous le savez, hein, c'est important. C'est pas grave. Puisque il nous en faut 5000 pour la moissonneuse. Et la moissonneuse, elle est particulièrement intéressante pour les âmes qu'elle donne en supplément. La potence ardente.
Ce qui veut dire qu'on va jouer quelques heures avec assez peu de combos, je vous l'accorde. Mais c'est dans le but d'une optimisation fiscale totale. Je pense qu'il n'y a pas meilleure optimisation, enfin pas meilleure raison d'optimisation fiscale. Parfait. On va pouvoir, hop. Vous voyez, hein, c'est le petit bruit. Hein. Voilà, il y a ces coffres là, donc ce sont les coffres qui nous donnent des fragments de l'armure abyssale. Voilà. On l'aura à la fin du jeu, du coup, finalement, pour le boss de fin. C'est pas particulièrement intéressant. J'aurais pu la mettre dès le début, mais j'avais peur que ce soit que ce ne soit pas cosmétique. Et j'ai pas envie de commencer avec une armure complètement broken, ça n'aurait pas de sens. Tu mein Gul Stragadur. Non Straga Sindora. Sais-tu ce qui est emprisonné ici? Il y a des choses dont tu devrais te méfier, cavalier. Avant, tu étais puissant. Mais à présent, tu es faible et tu es tout seul. Le destructeur est au courant de ta venue. À l'heure qu'il est, il envoie ses légions contre toi. Alors je dois faire vite. Allez, c'est parti. Le toutou de Samael approche. Ok, attendez, il faut que je... Oula, c'est un peu compliqué de... Ça, on va l'entendre souvent, cette... Oh. J'ai encore quelques... Voilà. Ah bah c'est parfait, ça absorbe de chaos. Donc oui, plus on tape avec les armes, plus elles vont boire des armes finalement, du sang plutôt. Et ça nous permet de débloquer des combos et des dégâts. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai encore un petit peu à m'habituer aux parades et au blocage du jeu, parce qu'en fait le blocage et la ruée sont sur la même touche. Simplement si je bloque et que j'appuie sur une direction, ça fait une ruée. Voilà, du coup des fois je vais faire des ruées et au lieu de bloquer tout simplement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que je me... Ok, bon, sachant que cette attaque là je peux pas vraiment la... Ok. Ouais, donc c'est pour ça que je vous dis il faut que je m'habitue encore un petit peu, c'est pas grave. On retraite, de toute façon en Apocalypse ils font beaucoup de dégâts les monstres. Donc comme je vous le disais, c'est pas particulièrement difficile, mais il faut s'y adapter. Tout simplement. En revanche, les boss sont un petit peu plus épiques en Apocalypse en termes de difficulté. Enfin, surtout Tiamat en fait, c'est le premier boss. Le premier boss fait énormément de... En difficulté Apocalypse, au tout début c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de points de vie. Et elle est un peu épicée. Alors voilà, ce qu'on peut faire c'est, quand c'est une animation en faisant un truc comme ça, assez souvent ils se font stun, donc on peut cancel une attaque. Bon, les exécutions sont extrêmement cool, ça c'est clair.
un endroit assez très violent, mais c'est ce qu'on aime beaucoup. C'est vraiment ce qu'on adore dans ce genre de jeu. Par ici. Voilà, Alligator qui fait un petit peu office de tuto aussi, ou enfin pas de tuto mais de guide. C'est intéressant, vous voyez, c'est une manière d'amener quand même un... Bon, le tutoriel il est affiché comme ça, mais c'est une manière de rappeler aux joueurs ce qu'il faut faire sans avoir à consulter un journal. Vous avez un personnage qui vous parle, il vous guide très peu, hein, vous le verrez de temps en temps qui va vous dire par ici quand vous allez débloquer un truc de fin, mais c'est tout. Il est en réalité assez peu... je vous babysitte pas. Est-ce que tu es venu jusqu'ici pour m'exécuter? Ils auraient plutôt dû vous envoyer tous les 4. Je n'ai aucun intérêt à vous éliminer, Samael. Le destructeur, il n'est pas à ta portée, ni à la mienne. La prison a-t-elle fait de vous un lâche? Oh la laine. Il y a peut-être un moyen, mais tu vas devoir entrer dans la flèche de la tour du destructeur. La tour est gardée par 4 de ses élus. Apporte-moi leur cœur et ne pose pas de questions. Je te viens en aide parce que j'ai mes raisons. Où puis-je trouver ces gardiens? D'abord, trouve la cathédrale obscure, où se cache Tiamat, la reine Chiroptée. Tout son domaine est un véritable brasier. Par la terre, tu ne l'atteindras jamais. Rejoins le niveau supérieur avec ceci. Et rapporte-moi son cœur. Encore vivant. Et voilà, connaissance avec Samael qui nous présente notre future cible. Et nous débloquons le vol d'ombre, donc une espèce d'aile un peu fracassée, qui va nous permettre d'accéder à beaucoup d'endroits différents. Notamment un ici. Alors attendez. Ouais, ça c'est pour revenir. Ouais. Attendez, parce qu'en fait il y a un coffre en dessous. Je ne sais pas si on peut y accéder d'ici. Comme ça après on se quitte sur ça. Je pense pas d'en dessous qu'on pourrait y accéder. Ouais. Enfin d'au-dessus pardon. Peut-être un petit peu obligé de faire un tour de l'autre côté. Si voilà, comme ça. Morceau de l'armure abyssale. Je me souviens encore de quelques petites choses. Tout de même. Il va falloir essayer d'y aller ici sans mourir. Et voilà. Oh le malaise. Parfait, bah écoutez, on va s'arrêter là, c'est parfait, meilleur endroit. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine épisode où on va s'attaquer au domaine de Tiamat, enfin on n'y arrivera peut-être pas. On a quand même pas mal de choses à faire avant, mais en tout cas on s'y dirigera. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, ciao.